Bonjour à toutes et à tous. Quelques infos ici en passant rapidement sur les énergies de ces derniers jours parce qu'il y a quelques inquiétudes où ça panique un peu. Depuis la dernière pleine lune, donc 16 juillet, nous arrivons maintenant sur la nouvelle lune du 1er août, bien sûr, et il y a toutes ces énergies, toute cette chaleur aussi, et en même temps toute cette fatigue. Donc je vous parlais dans un précédent audio du portail du Lion qui atteindra son point culminant le 8 août et on prend toute cette énergie en ce moment. Alors on est en plein été, on est censé bénéficier de cette énergie lumineuse et en même temps il y a plein de fatigue. Pourquoi il y a autant de fatigue et autour une ambiance étrange aussi un petit peu qui est pas vraiment maussade mais qui est loin d'être gaie et qui traîne. Les personnes sont là un petit peu, pas comme des âmes en peine, mais presque, comme une ambiance éteinte et aussi en attente de quelque chose, peut-être en attente de quelque chose d'important ou d'un changement radical. Alors, est-ce que c'est juste une vue de l'esprit dans l'inconscient collectif qui s'est créé des attentes de grands changements pour cet été avec toutes les prédictions, ou est-ce que réellement on sent que quelque chose va arriver, à voir dans tous les témoignages sur le nombre avec ce que vous en pensez vous, bien sûr. Donc, comprenez ici, c'est l'objet de mon audio et de mon message, que toutes ces particules de lumière, toute cette lumière qui nous arrive, que nous avons depuis mi-juin maintenant, ça va faire plus d'un bon mois et demi, ça n'est pas seulement donc du soleil, même si c'est du soleil en apparence bien sûr, et de la chaleur et de la canicule aussi, mais c'est de l'information, des datas, des nouvelles données pour la mise à jour de notre ADN et de tous nos ADN respectifs. Et c'est en cela aussi que ça exprime l'éveil de la conscience de manière physique, de manière lumineuse aussi, en tant qu'information qui nous arrive pour effectuer et continuer d'effectuer cet éveil de conscience. Et c'est grâce à cela qu'on est en train de se transformer et de retrouver la mémoire et d'effectuer la levée du voile à un niveau individuel toujours et aussi à un niveau collectif. Levée du voile, éveil de conscience, nouvelle humanité, ascension. C'est toujours tous ces mêmes processus, mais ça s'effectue aussi avec ces arrivées d'énergie cosmique et d'énergie photonique. Je vous en avais parlé dès le début de la chaîne avec les pluies de photons qui nous arrivent du centre de la galaxie, les changements d'ADN. Vous avez les vidéos qui traitent de ce sujet aussi sur la chaîne. Vous retrouverez toutes ces infos complémentaires en même temps. Donc c'est vrai que ces nouvelles données à intégrer dans le corps physique nous demandent de l'énergie au quotidien et demandent aussi un temps d'adaptation, plus ou moins long selon les personnes, donc selon l'état du corps physique de chacun, chacune. Et selon si le corps déjà est en bonne santé ou pas, bien sûr, et s'il est prêt ou pas à intégrer ces nouvelles données, ces nouvelles infos. Parce que s'il n'est pas tout à fait prêt, bien sûr, si l'ADN présent dans ce corps est un peu abîmé et en déséquilibre, on pourrait dire, alors ça va être plus difficile à intégrer au niveau de ces nouvelles informations. Ça va se passer moins facilement, il y aura plus de fatigue. Voilà pourquoi chez certaines personnes, il y a encore plus de fatigue que chez la moyenne des autres ou que chez celles qui sautent partout et courent dans tous les sens malgré que l'ambiance soit quand même largement au ralenti pour cet été. Donc c'est une autre vision, une autre explication de cette fatigue générale ambiante et au-delà de la chaleur, bien sûr, pour l'explication. Parce qu'on est en plein été et tout le monde se traîne réellement et tout le monde est au ralenti et pas avec un super moral. Donc c'est pas forcément la gaieté. Donc c'est toute une ambiance comme ça qui nous montre ô combien on est encore sollicité pour effectuer nos transformations
transformation physique. Alors moi j'appelle ça le téléchargement intensif aussi, au-delà des informations qui peuvent arriver pour raviver la connaissance intérieure, c'est aussi un téléchargement intensif de nouvelles informations véhiculées au travers ces photons qui nous viennent de plus loin, du centre de la galaxie et d'ailleurs encore. Donc ce sont des données extraterrestres pour effectuer une mise à jour de notre ADN. Et ça s'est toujours fait comme ça sur Terre, bien sûr, avec ce nouvel ADN qui va être celui du nouvel être humain adapté à la nouvelle Terre, qui passe donc toujours de son corps de carbone au corps de silice. Donc, si besoin, il est bon de pouvoir accompagner ce processus de transformation aussi bien à un niveau physique qu'à un niveau spirituel et même à un niveau psychologique. Non seulement pour pallier à cette fatigue, bien sûr, mais pour que les intégrations, la mise en équilibre, en conformité à l'intérieur du corps de ces informations se fassent bien. Et non pas que ça accroche et que ça ne fonctionne pas là-dedans et que ça crée des petits désordres là aussi. Et puis pour garder le moral, bien sûr, au-delà de booster le corps et de comprendre ce qui se passe à un niveau spirituel. Donc encore et toujours, ça va avec le repos, un bon sommeil, une alimentation optimisée qui vous convient bien, qui n'est pas surchargée, hypotoxique, comme on dit, c'est-à-dire sans éléments qui vous donnent des allergies, des réactions corporelles inflammatoires au niveau du système immunitaire. Ça peut passer aussi, bien sûr, par la supplémentation s'il y a des carences, et puis divers remèdes naturels pour équilibrer s'il y a déjà aussi des processus pathologiques en cours. Donc c'est vrai que pour les personnes malades, ça va être une transformation qu'elles vont sentir passer encore plus, parce que c'est une grande rénovation. Et il faut que ça se fasse, et que ça passe aussi. Mais pour parler de l'ADN, de ces nouvelles informations en dehors de la Terre qui nous viennent, nous en avons maintenant la maîtrise totale de cet ADN. Et pour tout le monde, pour toutes les personnes. Et d'ailleurs pour les personnes qui pensent que notre ADN a été modifié parce qu'on lit ça partout, donc ça fait des années, ça date du début des années 2000 et déjà même fin des années 90, où on avait plusieurs versions sur l'être humain a été modifié dans son ADN par des races extraterrestres. On avait déjà la vague Enki et Enlil, donc où on serait des enfants d'Enki. C'est revenu dernièrement, cette vague où on serait les œuvres fabriquées donc d'Enki, de ce grand maître. On est, pour moi, les enfants de la création. On n'est pas les enfants de quoi que ce soit d'autre ou de quelque autre entité. Sinon, ça marche plus, on n'est pas au bon endroit. Donc cette version est aussi revenue, mais je dirais peu importe à toutes les versions qui circulent laquelle est la bonne. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de notre ADN en tant qu'être humain, nouvel être humain en devenir sur Terre. Complètement cette maîtrise de notre ADN. Donc on peut agir dessus, on peut aussi accompagner les processus par la pensée, par l'intention, et ça ne résulte pas seulement donc cette activation des nouvelles données pour le nouvel ADN en des sons ou des codes numériques, sinon vous pensez bien en réfléchissant 2 minutes qu'on aurait déjà fichu beaucoup le chantier à l'intérieur de notre ADN si c'était aussi facile que de le modifier dans ces codes, bien sûr. Mais c'est plus complexe que ça. Il faut avoir ces clés d'activation de ce code ADN puisque c'est une conjonction de plusieurs choses pour l'activer. Et là, on en retrouve la pleine maîtrise toujours. Alors, en ce moment, nous sommes aussi vraiment en train de choisir à propos de la maîtrise de cet ADN. Il est nécessaire de savoir ce que l'on veut, bien sûr. Parce que si on n'en a pas la maîtrise, d'autres êtres, entités, énergies, voilà, qui passent par ici, par là, ou sur Terre en ce moment, vont peut-être avoir envie d'en faire quelque chose aussi. Alors on pense dans ce sens-là à l'intelligence artificielle, où on deviendrait des hommes ou des femmes mi-hommes, mi-robots, mi-femmes, mi-robots.
Si nous ne décidons pas aujourd'hui d'avoir la maîtrise de cet ADN pour faire passer nos corps physiques du corps carboné au corps de silice, c'est peut-être cette autre option de l'IA qui nous attend. Alors que nous sommes capables de retrouver cette maîtrise et de mener nos corps physiques d'aujourd'hui des corps organiques au corps cristallin, au corps de lumière, tout simplement. Ça aussi, c'est intéressant à avoir en tête, important peut-être. Et quand je parlais d'être dans l'action cet été aussi, dans les précédents audios, ça concerne aussi le fait de poser nos intentions sur ce que l'on veut, qui l'on veut devenir, mais aussi à ce sujet-là. Est-ce que l'on a envie de devenir le nouvel être humain naturel dans ce nouveau corps que l'on est dédié à être sur Terre, ou est-ce que l'on va subir d'autres options comme celle de l'IA qui nous guette, qui est là déjà, même pas au coin de la rue, qui est déjà dans nos vies et que l'on subit déjà plus ou moins. Donc c'est ça aussi, poser nos actions, poser nos intentions cet été, c'est pas s'agiter dans tous les sens, créer tout un tas de choses, aller partout, voir du monde, créer de nouvelles activités, c'est agir avec cette intention, qu'est-ce que je veux pour moi, qui je veux devenir comme être humain sur Terre et dans quel genre de collectif. Donc en parler les uns aux autres aussi, s'informer et puis poser nos intentions pour nous-mêmes. Donc, pour les personnes aujourd'hui, en ce moment, qui sont en connexion avec les énergies en adéquation, ces nouvelles infos en provenance de l'extérieur, des énergies cosmiques, pour l'intégration du corps de lumière, sont en cours d'intervention. C'est en train de se faire, c'est en train d'agir et c'est en train d'engendrer toutes ces transformations à l'intérieur du corps. Et c'est le cas pour nous, flammes jumelles, bien sûr, où nous intégrons en résonance, en double énergie, puisque nous nous sommes dédoublés en deux corps, mais reliés à une même énergie, à un niveau hors terrestre. Connexion d'âme, on appelle ça connexion d'âme dit autrement. Et on est relié à cette même structure énergétique commune hors terrestre, de même provenance, même niveau vibratoire au niveau de l'âme, mêmes infos, et en dédoublant, on démultiplie la puissance d'intégration pour intégrer ces nouvelles énergies sur Terre, tout en accédant à nos nouveaux corps cristallins, corps de lumière. Et nous sommes aujourd'hui, je dirais, sur Terre, les avatars passés de nos versions futures, avec les quelques erreurs que nous avons commises, entre parenthèses, que nous sommes d'ailleurs venus réparer, afin de modifier ce futur dont on n'a pas forcément créé la meilleure des versions, et afin de le modifier maintenant, avec ce que nous sommes en train de poser comme intention maintenant, pour devenir ces êtres réencodés avec leur pleine capacité dans la maîtrise de leur ADN, à passer de ce corps organique au corps cristallin. Alors, allons-y gaiement, même si on est un petit peu fatigué. Donc, prenons en conscience toute cette lumière, toutes ces données, toutes ces informations portées par ces photons de lumière. Absorbons toute cette lumière et intégrons-la du mieux que nous pouvons dans notre corps de manière tout à fait naturelle. Mais ces énergies cosmiques arrivent, soit on les intègre avec l'intention de la meilleure des transformations de notre corps, soit on les subit. C'est d'ailleurs souvent parce qu'on les subit qu'on est fatigué, que l'on ne fait pas les choses en conscience. Et si la fatigue persiste, là, la solution, comme d'habitude, elle est toute simple. Quand on est fatigué, on dort. Alors on ne peut pas toujours dormir au moment où on en a besoin, mais autant que possible, même entre deux périodes de travail, la journée, se reposer une demi-heure ou 3/4 d'heure, ça peut être énorme. Et puis dès que l'on rentre, on abrège tout ce que l'on a à faire, on ne met pas d'autres activités en place et on dort, on fait des grandes nuits, tout simplement, en plus peut-être de pouvoir redormir la journée. Et bien sûr, quand on ne travaille pas, là c'est royal parce qu'on peut dormir dès qu'on en a besoin, n'importe quand, même inverser les rythmes jour-nuit, être active ou créative la nuit et puis dormir le jour, ou en 2 fois 4 heures, un bout sur le matin, un bout sur la nuit. Voilà, on peut faire ce qu'on veut bien sûr et dormir exactement quand on en a besoin.
Et il n'y a pas besoin de s'imposer un rythme jour-nuit classique, alors qu'on a besoin d'autre chose peut-être pendant certaines périodes, pour certaines personnes, et qu'on a cette liberté justement de dormir quand on en a besoin, n'importe quand. Ça gêne personne si on n'a pas besoin d'être donc auprès d'un travail ou auprès d'autres personnes, bien sûr. Tout simplement dormir si la fatigue persiste, parce que on se répare au niveau de notre corps pendant le sommeil. Et donc, s'il y a besoin de transformer, d'intégrer de nouvelles énergies, eh bien, on a besoin de plus de périodes de sommeil pour intégrer ces nouvelles énergies, tout simplement. Ces temps de repos sont propices aussi, tout simplement, aux communications que l'on peut avoir avec notre autre. Moi, je remets toujours ce grand avantage en avant parce que entre le temps où on commence à s'installer, à s'allonger, à se reposer, et le temps où on va plonger dans le sommeil, on a le cerveau qui passe toujours et encore dans cet état-theta, et c'est vraiment un moment propice pour communiquer avec notre autre ou pour communiquer avec les autres plans de conscience au calme, en bonne réception des informations, et parce qu'en ce moment aussi, les énergies sont fortes. Et il y a beaucoup de connexions, beaucoup de messages qui viennent de l'extérieur, beaucoup de connexions entre les jumeaux aussi. J'en ai fait l'expérience encore tout à l'heure et c'était vraiment trop joli parce que en pensée, au moment où j'allais m'allonger un petit peu, où j'avais quand même pas plus de temps que d'habitude aujourd'hui, donc j'ai pu faire une bonne période de repos, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu une très jolie image de mon jumeau donc qui me proposait une invitation et une invitation à danser. Et je nous ai vus, voilà, danser tous les deux dans le silence, sans parler, parce que vous savez qu'en ce moment, on est en période de planète rétrograde, Mercure y compris, la communication verbale, la communication par les moyens électroniques, c'est vraiment, vraiment pas le top. Vous en faites toutes et tous l'expérience. En plus, qu'on est toutes et tous un peu ou beaucoup fatigués, donc dans les duos, entre les jumeaux, ça ne marche pas du tout en ce moment, la communication. Mais peut-être se proposer des activités où on peut juste être là l'un à côté de l'autre en silence ou dans le mouvement ou dans la danse. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle proposition et c'est peut-être une proposition que vous aurez envie de faire à votre autre si c'est pas une période où la communication est complètement coupée, bien sûr. Il y a aussi des retrouvailles en cours en ce moment. Et il y a aussi des premiers pas qui sont faits par ceux qui étaient de l'autre côté, donc dans le profil qui s'était mis à part, profil fuyant surtout au départ, et il y a des retours, au-delà même d'appeler ça des retrouvailles, donc des prémices de retrouvailles. Donc c'est intéressant de voir quand même que c'est une période active aussi là pour l'annonce de réunion de certains duos. Voilà pour vous donner le message ici de pas d'inquiétude, c'est l'ambiance générale, c'est normal. De toute façon, on sait qu'on passe une période terrestre assez intense, importante, où on effectue nos transformations. Donc on y va, on continue. Et puis si on est fatigué, bien sûr, pas de panique. On se repose autant que possible, autant que l'on peut. Reposez-vous donc, dormez et rêvez parce que c'est pendant vos rêves aussi que vous créez toute la vie magique à laquelle vous aspirez pour la suite. C'est dans les rêves qu'on met en place, alors ça peut être des rêves éveillés en état de conscience modifiée ou des rêves pendant le sommeil où à la fois on répare notre corps et si on s'endort avec une très belle énergie lumineuse, c'est le cas de le dire, on va créer la suite de notre vie aussi dans nos rêves parce qu'on va aller imprimer cette belle énergie lumineuse dans notre inconscient pour qu'il se programme lui-même à nous amener les meilleures choses dans notre vie. Donc dormir, 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 ça ne peut être qu'une très très bonne chose ici, tout simplement pour continuer l'intégration de ces énergies et cet éveil de conscience, cette levée du voile, cette ascension terrestre qui continue et qui continue. Elle est en route, c'est pas un mouvement que l'on peut arrêter, bien sûr. Soit on suit le mouvement, soit si on ne le suit pas, qu'on fait du rétro-pédalage, comme je le dis souvent, là on va fatiguer beaucoup, beaucoup. C'est une sorte de résistance au changement aussi, et là ça peut être très fatigant. Donc
en suivant le mouvement, en se reposant autant que l'on peut et au bon moment, on intègre tout ça et ça se passe de plus en plus facilement, tout seul, de manière fluide. Alors allez-y, dormez, rêvez, ne vous inquiétez pas, dansez avec votre autre en rêve ou en présence et profitez du meilleur pendant ces énergies d'été où on intègre tranquillement ce qui se passe, mais en conscience et en posant nos intentions toujours. À très bientôt!